Bonjour à tous, Florian Beauvais, Société WatchGuard. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer la nouvelle fonctionnalité chez WatchGuard qui est sortie il y a quelques semaines, qui s'appelle TDR, TDR pour Threat Detection and Response. Qu'est-ce qu'est TDR? TDR, c'est une solution qui va permettre de corréler des informations aussi bien au niveau réseau que au niveau endpoint, donc poste de travail et ou serveur. Et la corrélation de ces informations ou la corrélation provenant de ces deux niveaux, de ces deux points sur le réseau, encore une fois au niveau de la passerelle et au niveau du poste de travail, vont être corrélées dans Cloud, dans le WatchGuard Threat Sync. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet tout simplement d'avoir un niveau de protection encore un peu plus élevé et surtout de pouvoir répondre à une menace de façon spécifique. Par exemple, un fichier qui transite au travers du boîtier WatchGuard de votre Firebox, il va être analysé. Derrière, il va descendre au niveau du poste. Si l'utilisateur l'exécute sur le poste, ça va générer un certain nombre d'événements. Les événements vont être envoyés vers le threat sync et du coup, la corrélation d'informations va faire que on a bien une menace qui est identifiée et par conséquent, derrière, on sera capable de répondre clairement à cette menace. Donc le but de cette présentation-là, c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, j'ai ici une machine virtuelle sur laquelle je vais décharger mon client TDR, qu'on appelle le host sensor, et puis je vais exécuter derrière un ransomware. Donc pour ça, j'ouvre l'invite de commande, j'exécute en tant qu'administrateur, et je vais aller décharger le fichier, enfin le service. Stop, TDR, sensor, service 64. Ok, donc là il me dit que le service est en cours d'arrêt. Le service a été arrêté. Donc maintenant j'ai récupéré moi un ransomware sur internet, il est là et je vais l'exécuter. On va voir que suite à l'exécution, pendant quelques instants, je perds l'accès à ma machine. C'est-à-dire que par exemple ici je veux exécuter gestionnaire des tâches ou autre, je ne peux rien faire. Je veux aller exécuter de nouveau ma fenêtre CMD, elle se ferme automatiquement. Donc là la machine est en train de travailler, donc je ne peux pas faire grand chose dessus. Okay, donc pendant que le poste se fait chiffrer, on va regarder à quoi ressemble la console TDR. Okay, donc je me connecte ici à ma console donc TDR. Hop, je m'authentifie avec mon compte WatchGuard. Le mot de passe associé à ce même compte. Et du coup, je vais aller dans mon arborescence, moi ici, WatchGuard France. Et donc, on va voir que j'ai un certain nombre d'informations par rapport à ça. Okay. Donc, on voit que j'ai des indicateurs, on reviendra dessus par la suite, les remédiations et les différents hosts. D'accord. Donc là, en l'occurrence, si je regarde le host pour lequel j'ai un souci, host sensor, logiquement, je vais retrouver ma machine qui s'appelle WLAN, qui est derrière en train de se faire chiffrer. Donc, c'est bien celle-ci, avec l'adresse IP, et on est en Windows 8. D'accord. Donc, comme je vous disais, corrélation d'informations provenant à la fois d'un Firebox. Donc, il est nécessaire, bien évidemment, d'avoir ici un Firebox qui est enregistré dans la console TDR. Okay, donc là, je vois ma machine qui est enregistrée. Et il faut également avoir un certain nombre de host sensors qui sont déployés. Donc là, je retrouve 4 host sensors déployés, 5, mais le statut du cinquième montre que le host sensor n'est pas actif. D'accord. Ensuite, donc, les informations remontent sur un dashboard ici et au niveau des différents thread sync ici. D'accord. Donc, je reviens sur mon dashboard, je rebascule derrière sur ma machine et voilà, je vois que ma machine a été chiffrée. Donc, ma machine a été chiffrée. Je vois que les différents fichiers Excel et autres qu'il y avait ici ont été chiffrés avec l'extension .ecc. Et par conséquent, pour pouvoir récupérer l'intégralité de mes fichiers, j'ai besoin d'avoir la clé de déchiffrement. Et pour avoir la clé de déchiffrement, j'ai besoin derrière de payer. Si je vois également les fichiers qui ont été chiffrés, on va voir qu'il y a un paquet de fichiers qui ont été chiffrés. D'accord. Donc on voit tout ce qui est déjà dans la partie WatchGuard. Le common file, ça a été chiffré. Ok. Donc maintenant, je vais refaire la même procédure, même étape, mais avec le host sensor de charger. Je reviens sur ma machine virtuelle, je recharge mon snapshot, et puis je vais faire la même chose. Je vais réexécuter du coup la menace avec le TDR activé. Ma machine redémarre. Ça prend
quelques petites minutes. Voilà, le but c'est vraiment de vous montrer ce que le host sensor apporte en termes de fonctionnalités supplémentaires. On reste toujours dans l'optique de WatchGuard d'avoir un boîtier WatchGuard déployé avec le maximum de services de sécurité, donc l'APT, la partie réputation, la partie IPS, la partie catégorisation d'URL, le contrôle applicatif ou autre, puisque tous ces éléments-là vont permettre de générer des événements qui vont être encore une fois remontés auprès du ThreadSync, donc le centre de corrélation WatchGuard, et puis derrière, plus le centre est alimenté d'événements, plus derrière, en cas de menace, je peux répondre de façon assez fine. Okay, donc le boîtier WatchGuard déployé avec les différents services, et derrière le déploiement du host sensor. Le host sensor, c'est un fichier MSI que vous téléchargez directement sur le portail derrière et que vous pouvez déployer via une GPO ou via un script. Donc là, ma machine vient de redémarrer. Hop, je vais de nouveau lancer mon invite de commande. Je vais juste vérifier que mon service est bien démarré. Okay, donc au lieu de faire un net start, je vais faire de ce coup-ci un net. Au lieu de faire un net stop, pardon, je vais faire un net start. Net start TDR sensor service 64. Et il me dit qu'il est démarré. Ok. Donc du coup, je reprends mon malware ici et je l'exécute de la même manière en tant qu'admin, quitte à mettre toutes les chances de mon côté. Donc là, j'exécute. On voit que le fichier a été supprimé. Si je regarde maintenant ici dans le gestionnaire des tâches, j'ai accès à mon gestionnaire des tâches. Logiquement, je dois avoir accès à mes différents fichiers, toujours. Donc là, logiquement, j'ai une procédure WatchGuard sur le contrôle applicatif et autres que j'ai créé, d'accord. Et puis, on va aller voir du coup derrière ce qui peut se passer. Donc, je rebascule sur ma console WatchGuard. Je vais sur mon dashboard. Je vais juste faire un refresh pour récupérer le statut. Donc là, je vois bien que mes hosts, je suis bien à 5. Si je regarde ici les détections qu'il y a pu avoir, on va voir si on peut faire une recherche sur la machine VMLAN. Okay, c'est la machine qui a servi. Ok. Donc le kill process a échoué forcément parce que derrière le fichier était supprimé au préalable. Ok. Donc ici 5h13.01 kill process effectué et ici le fichier de mise en quarantaine a fonctionné. Pourquoi derrière j'ai ces failed? Tout simplement parce qu'en fait on a deux moteurs, on a à la fois la partie DLR et on a la partie prévention contre les ransomware. Donc on voit ici que ça a été effectué par la prévention des ransomware et dans la foulée on a essayé de faire un kill de process et autres, toujours sur la même tâche. Mais comme ça avait déjà été effectué au préalable, c'est pour ça qu'il vous le met en fade. D'accord? Donc sur cette machine ici, VMLAN, ok, je fais un filtre et je vois clairement ici que à 5h13.01, donc il est maintenant 5h14, que le fichier a bien été killé. Okay, donc un score de 10. Et puis derrière, on voit que en termes de prevent, si je récupère les détails, voilà. Process command, le CMD exe, avec le fichier qui a été exécuté. Et on voit derrière donc que ça a bien été killé. Ok, donc voilà ici la partie successful à 5h13.03. Mise en quarantaine du fichier et le process ici qui a été killé. Okay. Donc voilà en gros en quelques mots ce que permet de faire la partie TDR. Donc on peut le faire test avec différents types de malware. Hein. Donc on voit clairement encore une fois ici que j'ai bien eu 5h13.01 ici, j'ai un kill de process. Ici kill de process au préalable, mais je pense que c'est la remontée d'info. Donc on voit ici le kill de process encore une fois et la mise en quarantaine. Ok, donc voilà ce que permet de faire TDR. Si je retourne derrière sur ma machine, hein, j'ai toujours la main sur ma machine. Et du coup, même si j'ai un autre, à tout hasard, si j'ai ici un autre ransomware que je vais exécuter, là, je vais essayer de l'extraire. Je crois que c'est un second. Ok, Tesla script. Donc je prends le fichier, j'exécute également lui en tant que administrateur. Ok, donc ouais. Après j'ai un souci parce que je dois avoir le process qui doit être surveillé, du coup je peux pas l'exécuter. Voilà, ok, donc du coup le ransomware derrière il peut pas s'exécuter. Donc voilà ce que permet de faire la partie TDR. C'était une petite vidéo en quelques minutes, c'était le but vraiment de promouvoir un petit peu ce nouveau service. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à france@watchguard.com. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et encore une fois n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions. Merci bien.